L'appel des syndicats a été entendu. Au lendemain de cette mobilisation, on fait le bilan. Ils étaient entre 1,2 million et 3,5 millions dans les rues hier. À Lille, le mouvement a été un peu moins suivi que les autres manifestations, avec entre 12 et 15 000 manifestants. On a assisté à un défilé plus jeune, puisque quelques centaines d'étudiants ont rejoint le mouvement et ont donné de la voix pour lutter contre cette réforme. Alors même si la contestation prend de l'ampleur, le gouvernement, lui, fait toujours la sourde oreille et reste ferme. Il a notamment rappelé qu'il ne modifierait toujours pas le projet de loi. Sur la métropole lilloise, les syndicats se sont rassemblés ce matin devant le siège du sénateur UMP Jean-René Le Cerf. Il n'exclut pas de voir le mouvement s'étendre jusqu'au prochain défilé de samedi, voire au-delà. Et puis ce matin, le malaise continue du côté des lycées. Les lycéens restent mobilisés. Les établissements lillois de Fédère et de Montebello ont, eux, été bloqués et ils doivent décider aujourd'hui s'ils souhaitent reconduire ou non ce mouvement. Face à cette mobilisation grandissante, Martine Aubry a réagi. Elle appelle le chef de l'État à retirer son projet et à recevoir syndicats et partis de gauche pour ouvrir les négociations. Aujourd'hui, vous en doutez, les perturbations sont encore d'actualité du côté de la SNCF puisque les cheminots vont voter pour une reconduite de la grève. Prenez donc vos précautions si vous avez un train à prendre. Pour les TER, on regarde ça ensemble, comptez une liaison sur 3. En ce qui concerne les TER-GV, fonctionneront uniquement les liaisons Arras-Lille et Boulogne-Lille. Pour les TGV Nord, un train sur 2 et 1 sur 3 pour les TGV province-province. Le trafic de l'Eurostar, lui, reste normal. En revanche, retour à la normale pour Transpol. Métro, tramway et bus seront à l'heure. Accident mortel ce matin, peu avant 9 h sur la départementale 700 à 13 km de Lille. Un poids lourd est entré en collision avec une voiture à hauteur du rond-point de Lers. La départementale a été coupée dans les deux sens de la circulation, entraînant une perturbation sur les axes alentours. Dominique Planck a plutôt le sourire. L'élu vert risquait une peine de prison et une privation de ses droits civiques. Finalement, il s'en sort avec un simple délit de fauchage. Dominique Planck comparaissait avec 85 autres personnes dans le procès de fauchage de maïs OGM. Souvenez-vous, les faits remontent à 2006, une affaire qui a marqué les esprits puisque depuis cet incident, la culture OGM a été interdite en France. Dominique Planck risque tout de même une amende de 6 000 €. Le jugement de son procès aura lieu le 16 novembre. Mais après ces 2 jours de procès, Dominique Planck s'est dit soulagé et parle de victoire dans un long combat. On l'écoute. Je pense que ce procès, y compris la réquisition du procureur, qui a réaffirmé la sincérité de notre engagement et la légitimité de notre action sur l'information par rapport aux OGM, est une relative victoire de notre part, même si elle n'a pas voulu reconnaître l'état de nécessité et donc n'a pas voulu plaider la relaxe. Elle a quand même pris en compte beaucoup de nos arguments. Elle a reconnu encore une fois la légitimité de notre combat. Et donc on verra ce que le tribunal décidera dans quelques semaines après son délibéré. Mais je pense que ce procès a permis de faire avancer la question des OGM, du débat des OGM et surtout de la question de la contamination des cultures traditionnelles par les OGM. Début septembre, un violent incendie avait totalement ravagé la Piazza, un restaurant situé sur la Grand Place de Roubaix. Aujourd'hui, le propriétaire et ses salariés n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau. Alors pour les aider à poursuivre leur activité, l'Union commerciale du centre de Roubaix a lancé un collectif de solidarité dont l'action est de récolter des fonds. Aujourd'hui, à l'occasion du festival de l'accordéon qui se déroule au cœur de la ville, un apéro-concert et une soirée sont organisés pour mener à bien cette action de solidarité. En bref, quel est l'avenir pour l'entreprise Tissavel? Depuis 7 ans, la situation est difficile pour le fleuron de la fourrure synthétique. Un dépôt de bilan en 2004, un rachat en 2006, un redressement judiciaire en mai 2009. Aujourd'hui, l'entreprise est en sursis et a 6 mois pour redresser la barre. Les 49 salariés et le directeur veulent encore y croire et sont soudés pour trouver une solution. Son directeur, Léon Schrours, tente un ultime essai pour sortir l'entreprise de ce guêpier. Il a créé une nouvelle marque, Tissavel Tex, qui produira en Asie des nouveaux produits mais dont les finitions se feront à Neuville-en-Ferrain. Objectif, offrir une nouvelle gamme de produits moins chers. L'entreprise devra tout de même convaincre le tribunal de commerce de sa viabilité le 23 novembre prochain. Le ch'ti, le guide incontournable de la métropole lilloise.
Gauloise réalisé par les étudiants de l'EDEC a permis de récolter 65 000 € lors de sa distribution en mars dernier. Depuis 38 ans qu'il existe, le Ch'ti parraine chaque année une association. Cette année, c'est l'association Laurette Fugain qui a été choisie. Elle a donc reçu un joli chèque de 65 000 €, une somme qui permettra de mener des actions auprès des enfants hospitalisés et de faire avancer la recherche. Stéphanie Fugain a rappelé qu'à côté de ce chèque, il reste encore des efforts à faire, particulièrement dans le don de sang et de plaquettes, un geste pourtant simple mais vital pour sauver des vies. Le vrai problème, c'est l'éducation, c'est-à-dire que les familles ne sont plus éduquées à cette générosité, à ce geste qui est de dire je peux donner un peu de moi parce que moi je vais bien, pour quelqu'un qui ne va pas bien et qui ne pourra pas être guéri s'il n'y a pas l'apport d'un don. Évidemment la recherche, évidemment nous avons des médecins, évidemment nous avons des hôpitaux fantastiques au regard des autres pays qui n'en ont pas, mais s'il n'y a pas le donneur, ce donneur il est le maillon de la chaîne. Si on n'a pas ce donneur, le malade il ne pourra jamais entreprendre un traitement. Et puis le malade qui est en attente de dons d'organes, il ne pourra pas espérer continuer à se battre et gagner. Elle est à plus de 800 millions de kilomètres de nous et est visible à l'œil nu. Jupiter illumine en ce moment le ciel. La dernière fois que l'on a pu admirer cette immense planète gazeuse remonte à 1963. Ici, au club d'astronomie de Villeneuve-d'Ascq, les passionnés des étoiles n'ont Dieu que pour elle, car son prochain rapprochement aura lieu en 2022. Pour la contempler d'encore plus près, certains outils existent. À noter que le 23 et 24 octobre, dans le cadre de la fête de la science, le club d'astronomie de Villeneuve-d'Ascq proposera tout un week-end de découverte avec observations, ateliers et séances de planétarium. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour votre bulletin météo. À tout de suite.